Bonjour à vous tous et toutes encore. On progresse encore, on chemine avec le Seigneur, puis Saint-Anne qui nous conduit à son petit-fils Jésus à le découvrir toujours encore mieux et plus grandement, et plus bellement. Alors, 5e journée de la neuvaine de Saint-Anne, on a toujours des petites lumières d'allumées, excusez, de ce côté-ci. De l'autre côté, des petits pas qui se rajoutent dans notre chemin, une progression, il y a des montées, des obstacles à notre neuvaine, il faut passer à travers. 5e jour, ça dit un Dieu frère qui sème un lien de famille spécial. C'est inspiré d'une parole de Dieu du jour, de Matthieu 12, 46, 50, où à un moment donné, la mère et les cousins de Jésus viennent se manifester, puis quelqu'un dit « Hey, ta mère, tes frères, tes cousins, hein? Dans le temps, c'est ça, des frères, des cousins, ben ils veulent te voir. » Le Seigneur a dit « Oui, mais qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alors, un Dieu frère qui sème un lien de famille spécial. On a trouvé cette belle image avec Bertrand et Mme Lisette d'une famille, tu vois-tu? Tu sais, il y a deux petits-enfants qui sont là, puis ils ne savent pas encore qu'ils font partie d'une famille. Ils sont trop inconscients. Il y a une petite fille, elle, qui est plus âgée un petit peu, qu'elle, elle sait peut-être un petit peu plus, mais pas encore trop. Ça nous ressemble, hein? On n'est pas nécessairement conscient du lien spécial qu'on a avec le Seigneur, puis qu'on fait partie de sa famille, puis ça veut dire de quoi? Ça a l'air de rien. Alors, imaginons ces petits-enfants-là qui seraient nés dans une famille royale, ou encore une famille de vedettes puis d'idoles. Puis, tu sais, des vedettes, des idoles admirées là, par le monde, là, puis appréciées par tous et toutes, parce qu'ils ont une belle vie, une bonne vie, puis elle est inspirante, puis c'est pas malin. Puis là, les journalistes, naturellement, ils courent après eux autres, parce que qu'est-ce qu'ils vivent, c'est important. Alors, les admirateurs aussi, ils veulent être au courant de tout ce que vivent leurs vedettes, hein, leurs idoles. Puis ils se rassasient de leurs vedettes. Par ailleurs, ben, on se rappelle que c'est beau de faire partie d'une famille illustre. Mais je pourrais bien être aussi un déshonneur pour la famille. La famille pourrait ne pas reconnaître en moi, par mes attitudes, mes comportements, mes gestes, mes paroles, ben, quelque chose qui leur ressemble. On dirait tout le temps qu'une famille s'attend que les membres aient un air de famille, qu'ils fassent honneur. Mais nous autres, prenons conscience ce matin que nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons ses enfants grâce et par Jésus. Il nous a adoptés incroyables, tellement qu'on est ses enfants. On n'est pas n'importe qui, là. On a une hauteur incroyable. Hey, on est les enfants du Seigneur de l'univers, du Créateur, du visible et de l'invisible. Puis quand je dis ça, là, je ne suis pas capable de te dire, mais c'est quelque chose de grand. Puis je vous dis ça parce que qui aurait pu imaginer qu'on pourrait être appelé à être les enfants de Dieu? C'est trop grand pour nous autres. Ça a pris une révélation. Tu sais, on pourrait être tout simplement les enfants d'un père et d'une mère. Puis quand on meurt, ben, c'est fini. Mais, appelé à être les enfants du Seigneur de l'univers, puis là, on participe à sa vie qui commence sur cette terre, qui se poursuit tout le temps. En tout cas, hey, je n'en dis pas plus, c'est quelque chose d'incroyable. Puis en même temps, un peu dans cette petite famille-là, toute petite famille, on s'attend qu'il va suivre de l'amour en elle. Tu sais, regarde, la petite maman puis le papa, on sent qu'il y a de l'amour là-dedans, puis il y a une joie. Puis être les enfants de Dieu, ben, ça veut dire de quoi aussi? Tu sais, le Seigneur, il n'a pas voulu qu'on soit seulement, on ait seulement avec lui une relation de créature puis avec le Créateur. Tu sais, quelque chose de loin, de fret un peu, là. Il a voulu qu'il y ait une relation d'amour. Des petites connivences entre nous autres, des échanges, des dialogues, des petites délicatesses. C'est quelque chose, hein? Pareil comme dans une famille. Et la famille, c'est pas d'autre qui a inventé ça, là. Ça vient du bon Dieu. Fait que lui, là, la famille fait signe de lui. Bon. Alors, un père, hein, Jésus dit, quand vous priez, dites pas
Dieu créateur, force suprême, puissance de vie. Dites notre Père. Tu sais, comme s'il disait, vous êtes appelé à une intimité avec ce Dieu-là, une relation d'amour comme moi avec mon Père. Il disait à Marie-Madeleine, va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Non, non, mais, hey, c'est pas rien cette affaire-là. Il faut s'arrêter à ça. Hey, je suis l'enfant de Dieu, puis je suis un frère puis une sœur de Jésus. Hein, ce Dieu-là, il a voulu élargir sa famille. Puis là, je suis rendu, le frère et la sœur de Jésus, puis un enfant de Dieu. Non, mais, hey, non, mais, il faut s'arrêter à ça. Bon, tantôt on disait, hein, le Seigneur nous appelait à un niveau incroyable. Hey, c'est plus qu'une vedette, le Seigneur. C'est pas qu'une famille illustre, c'est un autre niveau. C'est sûr qu'étant ses enfants, ça a ses exigences. On n'est pas appelé à ressembler à n'importe quoi et à n'importe qui. On est appelé à ressembler à ce qui ressemble à Jésus. C'est le Fils unique. Faire partie de la famille de Dieu, c'est ressembler au Fils unique. Puis, ça ressemble à quoi? Je termine avec ça. Ben, aime Dieu de tout ton cœur. Jésus aimait Dieu de tout son cœur. Les enfants, tranquillement, apprennent à aimer leurs parents de plus en plus de tout leur cœur. Aime ton prochain comme toi-même t'aimerais être aimé. Hein? Dans une famille, il faut qu'il y ait de l'amour entre les frères et les sœurs. Normalement, ce que ça soit tard, c'est quand les frères et sœurs, ils s'aiment comme les parents aiment chacun des enfants. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On pourrait dire que l'Évangile, c'est un peu ça. La volonté de Dieu, là, faire de la volonté de Dieu, ça ressemble à ça. Alors, petite méditation pour vous. S'arrêter sur 3 mots. Enfant de Dieu. Comment que ça résonne en dedans de vous autres? Faites comme réaliser ça. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Puis l'autre frère, arrêtez-vous sur les autres mots. Un frère, une sœur de Jésus. Puis arrêtez de faire que ça ressemble des mots. Vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous le faire réaliser. Puis moi-même, je vous le dis, je le réalise, puis je ne le réalise pas. J'en reviens pas. C'est jamais arrêté. Mais il faut s'émerveiller de notre foi, de l'appel que sont nous autres. Alors, on va écouter un petit chant. Après la vidéo, vous allez avoir un petit lien là, pour comme peser sur un chant. Puis, c'est un petit chant de Enrico Macias. Aimez-vous les uns les autres. Il répète ça. Aimez-vous. Laissez-vous prendre par ça. Parce qu'on est appelé à s'aimer, à aimer, comme Jésus a aimé son Père, puis a aimé ses frères et sœurs. Aimer, puis c'est le plus important, c'est l'essentiel. Aimer, aimer. Le chien va vous le dire. J'espère que vous allez l'aimer. Hey, bon reste de journée, bonne neuvaine. On l'a pris. C'est fondamental, moi puis vous. Parce que ça, c'est le mystère de Dieu avec nous. C'est le mystère de nous avec le bon Dieu. C'est quelque chose d'unique, d'original, d'inédit. Ça vous appartient. Bonne journée. À demain.